Bonjour, nous allons voir comment enregistrer un fichier et notamment une démonstration sur comment enregistrer un fichier sur une clé USB. Tout d'abord, pourquoi enregistrer des données? Lorsque vous travaillez ou jouez, la machine sur laquelle vous êtes, que ce soit un ordinateur ou un smartphone, doit stocker les données dans une mémoire très rapide, la RAM. Cette mémoire est volatile, c'est-à-dire qu'elle ne conserve pas les informations lorsque la machine est éteinte. Votre travail ou votre partie de jeu vidéo doit être stocké dans une mémoire non volatile. C'est le cas par exemple des disques durs, des clés USB, des cartes SD et des CD-ROM ou DVD. Bonjour, je vais vous montrer comment enregistrer un fichier, plus précisément le fichier ici fiche d'aide pour Kevin, sur la clé USB de mon ordinateur, dans un dossier qui s'appelle Travail 2022, dans un sous-dossier 6e, et le nom de ce fichier sera travail.dt. Donc pour cela, je vais cliquer sur le menu Fichier, puis la commande Enregistrer sous. À ce moment-là, je vais rechercher sur la partie gauche une partie nommée Ce PC pour connaître la liste des lecteurs présents sur mon ordinateur. Donc on voit que sur mon ordinateur, je peux l'enregistrer dans 4 lieux différents. Un premier qui est le disque C2 points, qui est un disque dur. Le deuxième lecteur est le disque D2 points, qui est en fait une clé USB. Le troisième lecteur E2 points est en fait un lecteur de carte SD, enfin une carte SD plutôt, et le lecteur F2 points est un disque dur externe. Donc ici je vais double-cliquer sur des 2 points puisque je veux l'enregistrer sur ma clé USB. Puis ensuite je vais choisir le dossier Travail 2022 en double-cliquant dessus, puis je vais double-cliquer encore sur 6e. À ce moment-là je vais indiquer le nom de mon fichier, à savoir travail.odt, et je clique sur enregistrer. Le fichier vient d'être enregistré, je peux m'en apercevoir puisque tout à fait en haut à droite, j'ai le nom travail.odt qui apparaît. Voici comment on enregistre donc un fichier sur un ordinateur, plus précisément sur la clé USB de cet ordinateur, dans un dossier qui s'appelle Travail 2022, dans un sous-dossier 6e et dans le fichier travail.dt. Je vais vérifier que j'ai bien enregistré ce travail en essayant de l'ouvrir. Donc je vais aller dans Fichier, Ouvrir, je vais aller sur ce PC, je vais suivre toute la chaîne, à savoir aller sur des 2 points, puis ensuite Travail 2022, puis ensuite 6e, et je vais voir que le fichier travail.odt est bien présent. Si je double-clique, il va se réouvrir. Voilà. Pour qu'une personne retrouve notre travail, il faut donc lui indiquer où le fichier a été enregistré. Il doit donc connaître le lecteur, ici des 2 points, les dossiers dans l'ordre d'accès, Travail 2022, puis 6e, et pour finir le nom du fichier, Travail, avec son extension .odt. Pour simplifier l'écriture de toutes ces informations, on utilise un chemin d'accès. C'est une sorte de phrase où tous les éléments sont séparés par des slash et écrits dans l'ordre d'accès en indiquant le lecteur, les dossiers, puis le nom du fichier complet, c'est-à-dire avec son extension. Lorsque l'on enregistre un document, une extension est ajoutée au nom du fichier, c'est-à-dire un point suivi de 3 lettres. Cette extension permet à l'utilisateur de connaître le type de contenu, texte, image, diaporama, son. Ainsi, même si des fichiers ont le même nom, mais pas la même extension, il est possible de savoir le type d'information qu'ils contiennent. Voici quelques extensions à connaître, notamment les extensions de LibreOffice, un logiciel de bureautique que vous utiliserez au collège et au lycée. Maintenant, vous devez savoir pourquoi faut-il enregistrer ces données, comment enregistrer et ouvrir un fichier, ce qu'est un chemin d'accès. Vous devez être capable d'identifier un lecteur sur l'ordinateur et dans un chemin d'accès, et enfin connaître les extensions les plus courantes.